bientôt 3 ans que nous assumons avec abnégation les objectifs de développement local de la ville de Niamey. Nos actions quotidiennes sont orientées vers une meilleure fourniture des services de base et certaines actions d'accompagnement. L'enjeu était et est toujours de satisfaire au mieux les différents besoins de nos concitoyens. Eu égard au contexte de l'urbanisation galopante actuelle de la ville de Niamey, nous avons érigé les questions de voirie et circulation, l'éclairage public, le drainage des eaux pluviales, le drainage et la gestion des eaux usées, l'assainissement et la gestion des ordures ménagères, les espaces de détente, entre autres, comme des priorités en matière de fourniture de services urbains. Il y a quelques jours, un message porté du gouverneur de la région de Niamey, qui est notre tutelle, est tombé fort opportunément pour nous rappeler à nous orienter vers nos obligations régaliennes. Nous saluons Monsieur le gouverneur pour tous les appuis multiformes qu'il ne cesse de nous apporter et dans toutes les circonstances. La question de l'assainissement ne se résume point à l'évacuation des ordures ménagères au quotidien. La gestion de ce domaine nous renvoie à résoudre deux difficultés majeures: le financement du système et le montage institutionnel du dit système. Actuellement, la ville travaille d'arrache-pied avec un partenaire important qui est le PIDUREM pour résoudre de façon durable le problème de dépotoir sauvage de Niamey. Nous avons acquis un site sur nos propres moyens de la ville de Niamey pour un montant de 1 milliard de francs CFA, un terrain pour ériger le centre d'enfouissement technique à Karma, dans la commune rurale de Karma, mais précisément à Boubon. C'est un site de 100 hectares. Le coût de réalisation du centre d'enfouissement technique financé par la Banque mondiale sera de 16 milliards de francs CFA. Il y a également quelques mois de cela, l'exécutif de la ville de Niamey a procédé à la dépollution du site jouxtant le marché d'Olé pour un coût de plus de 1 milliard de francs CFA. Même si dans l'effectivité, nous n'avons pas pu désintéresser tous les prestataires qui ont intervenu dans ce travail gigantesque de dépollution. En réalité, c'est des montagnes d'immondices que nous avons enlevées. Parallèlement, nous curons périodiquement les caniveaux. Et dans la ville de Niamey, nous avons conçu plusieurs puits perdus pour juguler la stagnation des eaux pluviales à plusieurs endroits connus par nos concitoyens. En plus, pour assurer la propriété tout au moins sur plusieurs voies de la ville, nous employons des prestataires. Sans donner un chèque à blanc à quiconque, nous allons redoubler de vigilance par rapport au cahier de charge de chacun d'eux et appellerons nos services techniques à plus de dextérité dans le travail. Cependant, il faut que nos concitoyens se ressaisissent, que chacun de nous revoie son comportement. Lorsqu'un pan de notre population érige des dépotoirs sauvages ex nihilo, la ville peinera à les évacuer. Nous ne saurons passer ce chapitre sans évoquer l'état de vétusté indescriptible du garage municipal. Pour rappel, je vais rappeler que les derniers équipements du garage municipal datent de notre premier passage entre 2011 et 2013 pour un montant de plus de 2 milliards de francs CFA. Et depuis, aucune acquisition de matériel n'est intervenue. Pour revenir au point de presse d'aujourd'hui, il fait suite à une série d'activités sur le terrain concernant le message porté du gouverneur ci-dessus évoqué. Au cours de cette visite, nous avons pu, avec vous d'ailleurs, nous rendre compte du travail à accomplir en ce qui concerne l'éclairage public. Nous avons, de ce point de vue, visité plusieurs voies où l'éclairage a été réhabilité et nous nous sommes rendus compte que par-ci par-là, quelques ampoules, quelques casques manquaient et des instructions ont été données pour juguler cela. Nous avons procédé au décongestionnement de certaines voies, notamment autour du Grand Marché et autour du marché Wadata. À ces étapes aussi,
le dialogue a été privilégié et des échanges que nous avons eus avec nos concitoyens, nous avons trouvé un modus vivendi qui nous a permis de dégager les voies dans la concertation avec les commerçants qui ont fort apprécié la démarche. Nous avons pu visiter certains sites de curage de caniveaux et de Pointe-à-Temps sur la voirie. Nous avons aussi pu visiter certaines de voies que nous avons, latérites que nous avons